Salut à tous, nouvelle série d'épisodes How to Dub Like. Je vais essayer d'analyser et de reproduire des styles de masters du dub. J'ai fait des sondages, alors pour ceux qui n'ont pas vu sur YouTube, il y a une rubrique post où je fais régulièrement des sondages pour savoir quel sujet vous voudriez traiter ou quel morceau vous voudriez analyser. Et pas mal de monde était intéressé pour du Warrior Stepper Style. Et dans les morceaux choisis, il y en a un qui a suscité mon attention parce que c'était bien Warrior justement. Donc j'ai choisi ce morceau d'OBF Dubquake 2016. J'ai essayé de reproduire à peu près les mêmes instruments et on va voir ensemble la construction du morceau. Alors ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai glissé le fichier audio du morceau dans une piste audio sur un projet Ableton vide, sur un projet où j'avais déjà un template. Ensuite j'ai regardé où tombait le drop, le premier kick du drop, et puis j'ai glissé le BPM jusqu'à tomber sur un truc qui collait avec le drop, un 8 ou 16 mesures, donc là le 33, et donc je suis tombé sur 128 BPM. Donc ça c'est pour détecter le BPM du morceau et faire coller le morceau sur les locateurs du projet Ableton. Et à partir de ça, je peux m'inspirer directement en écoutant le morceau et en regardant ce qui se passe, les build-up, les breaks, le drop, etc. Donc voilà, j'avais mon morceau. Alors j'ai pas réussi à trouver exactement les mêmes instruments et les mêmes sonorités que dans le morceau original, mais vous allez voir que ça se tient. En tout cas, c'était largement suffisant pour la démonstration. On va écouter le début du morceau, puis on va faire step by step. Au début, on a deux instruments, une espèce de nappe et un instrument oriental un peu synthétique, enfin c'est un synthé qui imite un instrument oriental. J'ai essayé de trouver ces instruments-là, mais j'ai dû faire un layer pour le synthé oriental. J'ai pas vraiment réussi à faire exactement la même sonorité, mais ça se tient. Je vous fais écouter. Donc j'ai fait un layer avec un harpsichord et un M1 là où c'est une espèce de dulcimer. Sur chaque layer j'ai équalisé, là j'ai rajouté un roar aussi pour venir booster un peu les fréquences que je voulais booster. Il y a un petit écho à la fin sur tout le layer, il y a un petit délai dans l'original. Il est très léger mais il s'entend, donc j'ai essayé de le reproduire aussi. Ensuite pour le pad, je devine quel instrument c'est, mais j'ai pas réussi à me souvenir du nom. Alors j'ai pris un pad un peu plus basique avec un synthé. Et si jamais quelqu'un a une idée de l'instrument utilisé par Rico dans le morceau original, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, début du morceau. Ensuite, on a tambourine qui rentre, des nappes, des synthés, des strings. Alors l'original. Alors, on a donc des tambourines ici. Alors, soit un tambourine avec des vélocités différentes, soit plusieurs samples de tambourines et un triangle. Pour le premier petit synthé, j'ai mis un opérator. J'ai d'abord fait la mélodie en MIDI et ensuite j'ai fait défiler les presets jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui sonne à peu près comme ce que j'entends dans le morceau original. Voilà, la mélodie est assez basique. Ensuite, un espèce de synthé trémolo. Vous les entendez dans l'original. Et je dirais qu'ils sont un peu plus courts. Comme ça. Voilà, comme ça. Ensuite, des strings.
Donc là j'ai pris un Sampletron simplement, un Mellotron où je suis allé chercher cette espèce de string assez clair et aigu comme ça. Alors pareil, la phrase du truc oriental qui est ici. Voilà, comme je disais, ça sonne pas exactement pareil, on entend que le mix est assez différent, mais voilà, niveau prod, niveau arrangement et au niveau vibe, on est à peu près sur le même délire. Ensuite, un peu plus loin, il y a les skanks qui rentrent, morceau original. Donc là, on entend que c'est un espèce de synthé flûte. Donc je suis allé chercher Serum 2, je suis allé chercher dans les flûtes et puis jusqu'à ce que je trouve un truc qui me fasse vraiment penser à la flûte du morceau. Les accords c'est facile, c'est Do dièse mineur et une inversion de Fa dièse mineur. Alors, un petit détail pour les skanks, c'est que j'ai remarqué que les skanks ils sont pas quantifiés dans le morceau pour donner un petit côté plus humain. Donc j'ai fait pareil, je l'ai enregistré à la volée et je suis pas allé quantifier, ce qui fait que vous voyez c'est un petit peu décalé et ça donne ce côté un peu plus humain, un peu plus authentique. Voilà, donc je vous fais écouter l'original. Et ma version. Alors si jamais ça vous intéresse, je vais réfléchir à faire peut-être une série théorie musicale dédiée au dub, sans vraiment rentrer dans de la théorie musicale pure et dure, mais vraiment axé dubstepper, les accords de skank, les lignes de basse en rapport aux accords de skank, les mélodies, etc. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ensuite on a un petit build-up, on va dire. En fait c'est des instruments qui disparaissent pour que juste avant le drop, il n'y ait plus que le skank, la petite mélodie. Alors je vais vous faire écouter l'original. Donc vous entendez, il y a des instruments qui disparaissent, ça c'est pur, jusqu'au drop. Là il y a un espèce de gong, les tambourines et le triangle s'arrêtent, et à la fin il n'y a plus que le skank, et même la petite mélodie là elle change un peu, parce que normalement il y a ces deux petites notes en fin de phrase, et là elles y sont pas. Alors, je vous fais écouter ma version. Alors, le drop original. Alors déjà, la drum. Donc la drum, assez basique, un kick sur les 4 temps, une rimshot sur le 3e et le 7e temps, et un hi-hat qui fait donc une petite phrase comme ça, bien warrior. Alors la drum, c'est une petite boucle comme ça, il n'y a pas de fin de phrase de 8 mesures, 16 mesures, c'est vraiment 2 mesures et ça loupe avec la même petite phrase sur 2 mesures de hi-hat. Ensuite on a un jeu avec des snares, ça c'est dans mon groupe percu, donc on va écouter ça. Je vais mettre tout le groupe d'abord. Donc on a cette petite snare là, donc je vais aller chercher un sample de snare un peu écrasé, j'ai rajouté de la compression multiband pour donner encore plus ce côté écrasé, et j'ai fait une automation de pitch sur la note là comme ça, pile poil à partir de la note pour donner ce côté voilà. Ensuite une autre snare, j'essaie de trouver une snare qui sonne à peu près comme celle snare un peu militaire là qu'il y a dans le morceau, et j'ai équalisé un peu pour finir de la faire sonner un peu comme je l'entends quoi dans le morceau.
Alors pour bien entendre les parties percus, de snare, etc., je suis allé écouter au milieu du morceau, à la fin du morceau, et puis aussi dans l'autre version Late Night Mix, où il y a des endroits où la batterie elle est isolée, où les percus sont plus isolés, et ça permet voilà, parce que là au début du drop, si on écoute le morceau comme ça, c'est pas évident vraiment de tout entendre séparément quoi. Quoique c'est faisable, mais bon, voilà, je me suis aidé d'autres parties du morceau pour bien comprendre ce qui se passait au niveau du jeu des snares. Et donc ça donne ça, cette petite phrase ici. Alors il manque un ou deux petits sons que j'ai pas réussi à reproduire, que je me demande si c'est pas du jeu sur la console directement avec du délai ou un truc comme ça. Alors j'ai rajouté une snare pour faire un peu ce que j'entendais, mais je suis pas persuadé que ce soit ça. Voilà. Et il y avait cette petite percu là aussi. Alors c'est pas non plus exactement le même son que dans le morceau original. Je vais vous faire écouter. Cette espèce de pong. Une percu orientale aussi, un truc comme ça. Et j'ai mis ça. Bon, qui me paraît suffisamment cohérent, en tout cas pour la démonstration et dans le style un peu Warrior. Voilà, alors je vous fais écouter avec la drum. Alors maintenant, la basse. Alors pour la basse, c'est une longue phrase qui fait 16 mesures. Enfin, en tout cas, il se passe quelque chose à la fin des premières 16 mesures, et plus tard dans le morceau, c'est un peu plus aléatoire. Alors je me suis pas pris la tête, j'ai laissé comme ça, juste 16 mesures, ça suffisait pour la démonstration. Donc pour faire la ligne de basse, je l'ai d'abord joué au piano, comme je l'entendais, et ensuite j'ai désactivé le clip comme ça, j'ai solo la basse, j'ai solo le morceau. Et je suis venu dans le clip, comme ça je peux avoir... Je peux jouer les notes pour voir quelles notes je vais mettre ici sur le clavier. En même temps, j'entends ce qui se passe au niveau du morceau. Je l'ai fait à la souris quoi. Et le dernier élément, c'est un synthé ultra compressé, celui-là là. Alors j'ai fait avec un Serum, c'est un oscillateur Saw d'Antsy. Alors ce genre de basse, ça s'appelle une Reese Sine compression, c'est vachement utilisé dans la drum and bass. On met une sine en général avec du noise, on compresse à mort, on met de la disto et ça va donner un espèce de grain qu'ils utilisent après avec le filtre. Ils font des automations de filtre ou un LFO. Je vais vous mettre un lien d'un tuto pour faire ce genre de sine compression Reese. Alors je vais vous faire écouter. Voilà, donc pour faire ça, j'ai pris un oscillateur en dents de scie, j'ai mis un petit peu de noise, donc ça donnait ça. Sur lequel on met donc de la disto, on compresse à mort multiband, j'exagère bien dans les aigus, reverb, filter. Ensuite, j'ai refiltré ici avec un écu pour aller chercher, faire une espèce de notch un peu... Voilà, donc ça commence un peu à ressembler à ce qu'on entend dans le morceau. Plus un filtre aussi. Et là, le filtre, j'ai pas trouvé autrement qu'en mettant une automation directement comme ça, à chaque début, pour le faire descendre et donner ce côté... Voilà. Dans le morceau, c'est peut-être fait avec un LFO ou avec un preset de basse qui fait déjà ce petit mouvement là. Voilà pour le dernier élément du drop. Et donc ensuite le reste du morceau, c'est tous ces éléments là qui donc à mon avis sont d'un bloc et simplement ils jouent sur les faders pour faire monter, descendre des éléments, mettre des effets, etc. C'est du dub mix raw. Alors moi j'ai quand même fait coller un peu là où j'entendais dans le morceau qu'il y a des trucs qui s'enlèvent, je les ai directement enlevés sur le séquenceur. C'est plus cohérent pour la démonstration. Et voilà, donc on a tous les éléments. Alors ensuite j'ai fait un petit master, une petite chaîne de master rapidement, et pour coller un peu plus au son du morceau original, j'utilise un plugin qui s'appelle Adapter Metric AB, qui est très communément utilisé dans le mastering. Donc dans ce plugin, on va glisser notre morceau de référence. Donc là, j'ai mis le morceau d'Upquake ici. Ensuite, on va matcher le volume, on va les faire jouer à un moment où il y a beaucoup de volume, donc en plein milieu. Et on va faire match, ça va faire matcher exactement les deux volumes pareil. Et ensuite, quand on les joue, on peut comparer, passer de l'un à l'autre et écouter. Et on a le spectrum ici qui nous
permet de mettre les deux courbes du spectre des deux morceaux l'une sur l'autre et de voir où c'est qu'il y a des différences, s'il y a des grosses différences au niveau du bas du spectre, au niveau du haut du spectre, etc. Donc j'ai utilisé ça pour faire coller le master tant que je pouvais au style du morceau, mais on est quand même sur des sonorités quand même vachement différentes à la fin parce que il est sur une console analogique avec un grain particulier, il utilise des effets aussi sûrement qui sont déjà sur le master, etc. Puis les instruments sont pas les mêmes exactement, donc même au niveau du mix on sonne différemment, mais voilà, globalement l'énergie, la vibe c'est à peu près la même. Donc je vais faire jouer le morceau depuis le début et je vais jouer un peu sur la console et puis on se retrouve dans un prochain épisode.